Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Jean-Noël et j'interviens aujourd'hui dans le cadre de la Journée nationale du deuil périnatal qui aura lieu demain, mardi 15 octobre dans la francophonie, 15 octobre 2024. Et j'ai été invitée à partager mon témoignage dans l'émission Demain ne viendra pas sur la chaîne Vie-Prod. Eh bien, je vais commencer par parler du contexte général de... C'était ma première, enfin, c'était mes deux premières grossesses parce que ça ne s'est pas produit qu'une fois, mais deux. C'était après 3 ans de mariage. Nous sommes les enfants de Dieu, mon mari et moi, baptisés, servant Dieu dans notre église. Et au bout de 3 ans de mariage, je suis tombée enceinte de notre premier enfant, qui était une fille. On m'avait dit que j'avais beaucoup de liquide amniotique et pas plus de choses que ça. J'allais régulièrement aux consultations, voilà, gynécologiques et obstétriciennes. Et au bout de 6 mois de grossesse, le gynécologue, j'avais un gynécologue normal à l'extérieur, enfin, je veux dire dans la ville, et il m'a dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je consulte, que j'aille au CHU et que je fasse une échographie spéciale. Il m'a juste donné une ordonnance. Donc, je suis allée voir un échographiste dans la ville qui m'a dit comment on ne vous a-t-on pas dit qu'il faut aller directement à l'hôpital. Alors, je lui ai dit non, que le gynécologue n'était pas alarmant. Il m'avait pas semblé alarmant. Il m'a dit de prendre rendez-vous. Et donc, c'est ce que j'ai fait, sauf que j'arrivais pas à prendre rendez-vous avec un médecin spécialiste au CHU. Et donc, je suis venue faire cette échographie. Et le monsieur était dépité, il était alarmiste, lui, me disant non, il faut obligatoirement et très rapidement vous orienter vers le CHU. Aller aux urgences, maternité. Mais Dieu soit béni, la cousine de mon mari travaille au CHU et quand je lui avais fait part de ce courrier, elle m'avait dit il faut vraiment que tu viennes au CHU, viens, prends tes affaires, fais comme si tu venais accoucher. Et on m'avait pas accepté la première fois ni la deuxième fois, mais j'avais quand même donné le courrier au service maternité qui avait enregistré donc ce courrier, et donc j'avais la preuve que j'avais fait les démarches qu'on m'avait demandé de faire. Et quand ce médecin spécialisé m'a reçue, elle fait des Dopplers. Elle était décontenancée que je n'étais pas venue plus tôt et je lui ai expliqué pourquoi. J'avais pris rendez-vous selon ce que mon gynécologue m'avait demandé de faire. Et elle m'informait que mon bébé avait 2 semaines de retard de croissance. Donc c'était très grave, que le bébé n'a pas grossi suffisamment et que si jamais cet enfant vivrait, si j'accouchais de ce bébé vivant, ce qui était déjà pas une évidence pour elle, cet enfant serait tétraplégique, sourde, aveugle et muette. Donc j'ai entendu, j'ai écouté, les larmes ont coulé sur ma joue. Je suis une maman, une future maman en tout cas. Ce bébé, ça faisait 6 mois qu'elle était dans mon ventre, on l'avait déjà nommée. Et je lui parlais, donc c'était un petit peu difficile à entendre, mais je n'ai pas fait d'esclandre. Elle a fait son écho-doppler, elle a donné les résultats qui confirmaient que c'était vraiment ça. Et on m'a dit, je sortais du travail, j'avais mon sac de travail et tout, et on m'a dit que vous ne sortez plus du CHU. Donc j'ai dû appeler mon mari et lui dire qu'il faut m'emmener des affaires parce que j'allais plus sortir de l'hôpital jusqu'à l'accouchement. C'était un mardi, c'était au mois d'octobre, c'était le mardi 18 octobre 2011. Et donc, on m'a admise en maternité plus tôt, parce que le bébé je n'avais que 6 mois de grossesse. Et c'était la première fois donc que cet enfant, on m'a donné des piqûres de célestine pour faire maturer le poumon du bébé, les poumons, pardon, et j'ai accouché prématurément le vendredi, c'est-à-dire 3 jours après, vendredi 21 octobre, d'une petite fille qui était vraiment menue, mais qui semblait être remplie de vie, selon le médecin qui m'avait accouchée. On m'a enlevé mes lunettes, je ne pouvais pas la voir. J'ai demandé à la voir, parce que je suis très myope. Ils voyaient mes lunettes. On me l'a mise très, très loin, donc j'étais un petit peu fâchée parce qu'on ne me permettait pas de la voir et on ne me permettait même pas de la toucher. Et on a vite fait de partir avec elle, donc je ne l'ai pas vue vraiment. Je l'ai vue de manière très floue au loin. Et donc, on est parti lui donner des soins. Les pédiatres sont partis avec elle. On m'a laissé là, bon, bref. Et donc, j'avais fait une césarienne. C'était mon premier bébé, césarienne, parce que le bébé était trop petit pour accoucher de manière normale.
Et cet enfant n'a pas, enfin, elle a vécu 3 jours et elle est morte de la nuit du 23 au 24 octobre. Et donc, en fait, elle n'est pas morte de ses problèmes médicaux, j'ai envie de dire, elle est morte dans le service de réanimation néonatale du CHU. On songeait son cathéter pour lui faire des soins et elle a attrapé un microbe et elle n'a pas pu lutter, son cœur a lâché et elle est décédée. On m'a pas appelé, j'étais à l'hôpital, toujours. On a appelé mon époux qui est venu. Ils ont préféré que ce soit lui qui m'informe et je suis allée en fauteuil roulant parce que je m'étais pas encore mise debout après l'accouchement. Et j'ai eu mon bébé pour la première fois mort dans les bras devant 2 pédiatres qui ne savaient pas quoi me dire, qui étaient tremblants de peur parce que pensant que j'allais porter plainte. Ils ont demandé si je voulais faire une autopsie. J'ai refusé. Je leur ai dit que ça n'était pas nécessaire puisqu'ils m'ont expliqué pourquoi il était mort. Donc, j'en voyais pas l'intérêt. J'ai gardé mon bébé le plus longtemps possible dans les bras, en larmes. Et ensuite, on est parti avec elle. Et j'ai demandé à prendre le corps de mon bébé pour l'enterrer. C'était la première fois. Ça s'est passé en 2011. Et la deuxième fois, c'était en 2013. Là, j'étais enceinte d'un petit garçon. Alors, ma fille, c'était Tricia. Et notre petit garçon, on l'avait nommé Yoel, qui veut dire « c'est l'Éternel qui est Dieu ». Et ce petit garçon, j'ai dû aller voir notre gynécologue, j'ai dû avoir un traitement parce que j'ai appris, suite à cette première grossesse, que je souffrais d'une insuffisance veineuse et qu'il me fallait un traitement. En fait, j'ai aucun souci de fécondité, je suis même très féconde. J'ai pas de difficulté à être enceinte, sauf qu'une fois enceinte, une fois que le bébé est formé, eh bien, normalement, les artères utérines s'ouvrent pour laisser passer plus de sang pour que le bébé grossisse. Et c'est cette étape-là qui posait problème en moi. Mes artères ne s'ouvraient pas pour laisser passer suffisamment de sang pour que les bébés grossissent. Et donc, mon petit garçon aussi aurait eu le même problème. Et donc, j'ai vu un autre gynéco dans la ville qui m'a donné un traitement oral pour fluidifier mon sang, pour qu'il y ait plus de sang qui passe et que ce bébé semblait viable, il semblait aller bien, la grossesse se passait bien. Et à 7 mois de grossesse, un petit peu plus tard, je me sentais pas bien. J'ai demandé à être arrêtée. Le médecin m'a dit que la grossesse n'était pas une maladie, donc j'allais continuer à travailler. Mais le problème, c'est que 2 jours après, je suis venue à son cabinet, les pieds enflés, j'en fais de partout. Elle a été effrayée. Et là, elle a été obligée de m'arrêter. Et donc, j'ai fait un tas des tests urinaires pour voir si j'avais pas d'autres soucis, d'albumine. On m'a fait faire des prises de sang, etc. Et j'ai été arrêtée avec une surveillance à domicile avec une sage-femme qui venait tous les jours. Et quelques jours plus tard, j'avais des douleurs. Mais comme j'avais pas eu des contractions pour ma première grossesse, je savais pas trop ce que c'était. En fait, c'était des contractions depuis le jeudi. Et c'était aussi au mois d'octobre. Ça a commencé le jeudi 12 à peu près. Et le vendredi 13 octobre, j'avais beaucoup de contractions, mais je savais pas que c'était des contractions, parce que la première grossesse, comme je vous avais dit, elle n'était pas aboutie. Donc, j'avais pas connu des contractions d'accouchement. C'était des vraies contractions pour accoucher, mais j'avais eu tellement une mauvaise image du CHU, un mauvais souvenir que je voulais pas y aller. Et finalement, j'étais obligée d'y aller parce que le lendemain, non, c'était le jeudi 12, le lendemain 13, j'ai perdu du sang. Donc, j'étais obligée, mon mari était paniqué, il est pompier volontaire, mais il n'a pas voulu m'emmener à l'hôpital lui-même. Il a appelé les pompiers et les pompiers m'ont conduit à l'hôpital. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus de rythme cardiaque et le bébé était mort dans mon ventre. Donc, et le médecin qui m'a, comment dirais-je, reçu, était le chef de service à l'époque. Et il a été très en colère. Il m'a vigoureusement reprise. Mais je bénis Dieu pour cet homme que je bénis. Parce que il a été très dur, mais ça a été un électrochoc salutaire. Il m'a dit, mais comment ça se fait après vos antécédents? Vous avez déjà perdu un bébé, madame. Comment ça se fait que vous n'êtes pas suivie par l'équipe du CHU, l'équipe de gynécologues et d'obstétriciens du CHU de Pointe-à-Pitre? Alors, je lui ai dit, mais personne ne m'avait demandé, enfin, m'avait informé que c'était une obligation. Et en plus, le médecin
mon gynécologue était sur la liste des médecins avec qui vous travaillez, donc je ne voyais pas l'obligation de venir à l'hôpital. Et le monsieur était encore plus en colère en me disant, mais désormais, si jamais vous comptez avoir d'autres enfants, vous devez absolument vous faire suivre au CHU. Et il était très fâché que ce bébé soit mort, très fâché après moi. Et donc, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, mon Dieu, pourquoi je ne suis pas allée la veille où j'avais mal au ventre, c'était des contractions, et j'aurais dû y aller. Je ne l'ai pas fait, ce bébé est mort. Et je me disais que c'était ma faute, c'était à cause de mes mauvais choix, parce que j'avais pas été bien accueillie, j'avais pas eu une belle expérience de la première grossesse et du premier accouchement au CHU, du coup, je ne voulais pas y aller. Et je m'en voulais énormément. Et donc, voilà 2 bébés morts en l'espace de 3 ans, disons 2 ans, 2011-2013. Nos 2 premiers enfants, à mon mari et moi, étaient morts. Mais le Seigneur, notre Dieu, m'avait consolée, déjà par sa présence. J'avais fait une cérémonie pour ma première fille et j'avais reçu toute la consolation et l'amour et la présence de notre Dieu, mais aussi de l'Église à l'époque. Mais pour le deuxième, ça s'est pas passé de la même manière. Autant j'avais accepté le décès de ma fille, je m'étais dit, parce qu'on avait essayé de me faire une interruption volontaire de grossesse avant la naissance, ce que j'avais refusé, parce que je me suis dit, je ne suis pas Dieu. Vous me dites qu'elle a des problèmes de santé, je vous crois, vous êtes médecin, mais j'ai besoin de voir ce que vous dites, donc je vais accoucher. Et si ça s'avère vrai, eh bien, si cet enfant doit vivre, elle vivra. Si elle doit mourir, elle mourra, mais ce ne sera pas moi qui prendrai la décision, ce sera son créateur. Et donc, nous n'avons pas pris, mon époux et moi, la décision de mettre un terme thérapeutiquement à cette grossesse. Et notre fille est bien morte 3 jours après. Les médecins donc avaient, semble-t-il, raison. Et donc, pour ce deuxième bébé, c'était un petit peu plus difficile. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon deuil parce que je ne comprenais pas. On m'avait dit de faire un traitement, j'ai changé de gynécologue, j'ai suivi le traitement, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit. Et là encore, mon bébé était mort et là, je ne comprenais pas. Alors, je n'en voulais pas à Dieu, mais j'essayais de comprendre ce qui se passait. Et c'était très difficile pour moi. Et ce deuil-là était plus long, il a été plus difficile parce que je n'avais pas de réponse. Et en rentrant chez moi, le Seigneur m'a donné 2 textes. Un texte dans Job, où il était question de Job qui avait perdu ses enfants. Vous connaissez bien ce texte, vous qui êtes enfant de Dieu. Et alors, j'ai dit au Seigneur, alors il faudrait que je perde tous mes enfants, parce que Job avait perdu tous ses enfants. Mais c'était pas du tout ce que le Seigneur essayait de me dire. Ce qu'il essayait de me dire, c'est qu'un homme juste, que lui-même avait qualifié d'intègre, avait perdu ses enfants. Et cet homme ne s'était pas pris à lui, il lui avait fait confiance. Et il avait eu à nouveau des enfants. Le Seigneur, à ma conversion, m'avait fait la promesse que j'aurais une postérité. Je cherchais un emploi et je cherchais à réussir au concours pour l'emploi que j'occupe aujourd'hui. Et j'avais prié pour demander au Seigneur quelle était sa réponse pour ce concours. Et il m'a répondu par un verset du psaume 37 où David dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » J'avais pas trop saisi à l'époque le rapport. Pour moi, ça voulait dire fonce, vas-y, tu vas réussir. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur me disait. Il me disait que quand j'aurais des enfants, il en prendrait soin. Et on n'avait pas d'enfants, mon mari et moi, parce que nous n'avons pas une situation professionnelle qui, selon nous, nous permettait d'avoir une famille. Nous voulions être bien, que les enfants soient bien. Je voulais avoir une sécurité d'emploi, lui aussi. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'était de l'incrédulité. Et que si je lui faisais confiance, il prendrait soin de nos enfants. Ce que j'ai fait, je lui ai dit, écoute, tu es Dieu, tu m'avais dit que ma postérité ne mentirait pas son père. Et nous avons eu ce premier enfant qui est mort. Nous en avons eu un deuxième qui est également mort. Et donc, je ne comprenais toujours pas. Et le Seigneur m'a donné une autre parole de consolation qui se trouve en Ésaïe, le chapitre 66, le verset 9 que je vous lis. Et il est écrit, « Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu. » Et voilà la réponse de Dieu à mon questionnement. Pourquoi ça s'est produit? Pourquoi j'ai dû perdre 2 enfants? Pourquoi mes enfants sont-ils morts? Le Seigneur m'a fait comprendre, je ne suis pas le responsable de ce qui t'est arrivé, parce que moi qui ouvre le sein maternel, c'est pour faire naître. Et j'ai compris et j'ai dit au Seigneur,
Je suis d'accord. Tu n'es pas responsable. Vous me direz, c'est facile, hein? C'est Dieu qui a pouvoir de vie et de mort sur tout être humain, sur toute créature. Comment serait-il pas responsable? Mais c'est le péché qui permet, c'est le péché qui a permis la mort. C'est à cause du péché que la mort est entrée dans la création. Et ce n'est pas du fait de Dieu, c'est du fait d'Adam. C'est pas Dieu qui a fait entrer le péché et donc la mort sur la terre, mais Adam. Et donc Dieu est de ce fait pas responsable de la mort de mes enfants. Et je le comprenais et je l'acceptais. Mais j'avais cette promesse que j'aurais des enfants puisque Dieu me parlait d'une postérité qui ne m'en dirait pas son pain. Et mon mari et moi avons continué à chercher à avoir des enfants. Et en 2014, nous est né un petit garçon qui s'appelle Yohan, ce qui veut dire en hébreu « Dieu fait grâce ». Dieu nous a fait grâce d'un autre garçon qui a aujourd'hui 10 ans. Et 10 ans, il fêtera ses 10 ans le mois prochain. Et nous n'avons pas seulement eu un garçon, nous avons eu un deuxième garçon en 2017, 3 ans après, qui s'appelle Lévi. Attaché, dit la parole, ça veut dire attaché. Un petit garçon plein de vie. Et Dieu nous a aussi bénis, après le Covid, d'une petite fille qui s'appelle Holly, que tout le monde comprendra, ça veut dire saint. C'est un des attributs de Dieu. Chacun de mes enfants porte un attribut de Dieu parce que dans leur nom, dans leur prénom, parce que nous savons que c'est à Dieu que nous devons d'avoir une famille. Mais avant de passer par là, j'ai dû croire en l'amour de Dieu, croire en sa consolation, accepter d'être consolé, accepter qu'il me dise qu'il n'a pas voulu que mes enfants meurent, qu'il est étranger à ces morts et que ce n'est pas de sa volonté souveraine que mes enfants soient morts. Ensuite, j'ai accepté sa promesse qui me donnerait une postérité et il a tenu sa parole. J'ai perdu 2 enfants. Nous avons, mon mari et moi, perdu 2 enfants. Mais nous sommes bénis de 3 enfants aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, quoique c'est le message que j'avais envoyé à mes proches pour informer mon entourage du décès de notre fille. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Ses enfants sont morts et Dieu l'a permis. Je crois que Dieu est souverain. Il l'a permis pour des raisons que je ne pourrais pas tous vous citer, mais je sais une chose, c'est que ces décès m'ont rapproché de Dieu, ont affermi ma foi en lui, surtout en sa parole, en ses promesses. J'ai expérimenté Dieu, j'ai expérimenté le consolateur, le Saint-Esprit, qui nous a consolés, ma famille, mon mari et moi, et surtout moi, parce que je suis une maman, c'est moi qui ai eu un ventre et qu'on voyait enceinte et plus enceinte et sans bébé. C'était très difficile parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes dans un milieu où on nous regarde et le témoignage compte beaucoup. Et des gens qui ne sont pas enfants de Dieu m'ont dit, mais qu'as-tu pu faire à Dieu pour avoir perdu non pas un enfant, mais 2 enfants? Des personnes m'ont culpabilisé, me disant, mais c'est ta faute, tu travaillais beaucoup, tu n'as pas accordé suffisamment de temps à cet enfant. Enfin bref, beaucoup de personnes et de paroles, de langues ont voulu donner une raison. Et Dieu m'a fait comprendre que ce qui n'était pas dans sa volonté que nos enfants meurent. Et j'ai accepté ça. Je veux encourager les parents qui ont perdu des enfants en leur disant d'écouter Dieu et de ne pas écouter les voix humaines, même les leurs. La Bible dit que tout homme soit tenu pour menteur et Dieu pour vrai. Et quel que soit ce que les gens pourraient vous dire, notre Dieu est bon, il est compatissant, il est riche en bonté et en fidélité. Et ce n'a jamais été de sa volonté que nous perdions nos enfants. Dieu est un Dieu de consolation et le Saint-Esprit a été justement envoyé pour nous consoler lorsque nous vivons ces choses. Comptons sur notre Dieu. Comptons sur Dieu. Et puis, lorsque nous ne savons pas ce qui se passe, gardons-nous de commenter, gardons-nous de juger, gardons-nous de parler. Vaut mieux ne rien dire que de parler des choses que nous ignorons, des choses que nous ne maîtrisons pas. Vaut mieux nous taire quand nous n'avons rien à dire. Alors, j'ai un caractère assez trempé et Dieu m'a permis de ne pas tenir toujours compte de ce que disent les gens. Je suis enfant de Dieu depuis 23 ans maintenant et depuis ma conversion, c'est la parole de Dieu qui fait autorité dans ma vie. C'est la parole de Dieu qui me fait foi. Même des hommes de Dieu que je respecte pourraient me dire ce qu'ils veulent. Si Dieu ne me dit pas dans sa parole, ne dit pas une parole.
Je ne dis pas que je ne tiens pas compte de ce qu'on me dit, si c'est un homme de Dieu qui me parle. Mais si c'est un homme de Dieu, messager de Dieu, envoyé de Dieu, Dieu confirmera toujours sa parole. Et ça a toujours été le cas, d'ailleurs. C'est la parole de Dieu qui a toujours fait autorité dans ma vie chrétienne, dans mon couple, dans notre mariage, dans notre famille. Et Dieu a toujours eu une parole pour me dire ce qui se passait dans ma vie. Et Dieu m'a donné des paroles de consolation, m'a donné des paroles, sa parole, pour nous faire traverser, mon mari et moi, cette épreuve douloureuse. Parce que c'était quelque chose que de perdre un enfant. Maintenant, perdre deux, nos premiers enfants, après 3 ans de mariage, puis 5 ans de mariage, c'était assez difficile. Et après 6 ans de mariage, Dieu nous a bénis de notre petit garçon. Et ensuite, nous avons eu un autre, et puis une fille. Voilà ce que Dieu fait. Et quand Dieu m'a parlé de Job, c'était de ça dont il me parlait, en me disant, oui, tu as perdu des enfants, mais ne suis-je pas capable de te faire enfanter encore et de te faire avoir des enfants? Je suis le même Dieu qui t'avait donné les premiers enfants. Je n'ai pas changé. Et Dieu a tenu ses promesses. J'ai une postérité qui ne mendie pas son pain. Jusqu'à aujourd'hui, Yohan a 10 ans, Lévi a 7 ans, Oli a 3 ans et demi. Ils n'ont jamais menti leur pain. Parce que Dieu, tient parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fait. Il m'avait promis une postérité dans ce verset. Il m'a jamais promis que j'allais réussir au concours. Il m'avait promis qu'il allait prendre soin de nous, qu'il n'allait pas m'abandonner, que mes enfants ne mentiraient pas leur père. Et au lieu de faire confiance à un emploi, à la sécurité d'embauche, à la sécurité d'emploi, j'ai fait confiance à mon Dieu, qui ensuite m'a donné cette sécurité d'emploi. Parce qu'il est quand même ce Dieu que nous prions et qui exauce les prières. Mais c'est pas parce que j'ai eu une sécurité d'enfant que j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants parce que j'ai fait confiance à la parole de Dieu. Et ensuite, Dieu m'a donné un emploi, a sécurisé mon emploi. Et donc, c'est lui qui nous fait vivre. C'est pas cet emploi ni celui de mon époux, c'est lui qui nous fait vivre. C'est Jiré qui pourvoit à nos besoins. Et c'est lui qui nous a consolés. Je me rappelle qu'en quittant l'hôpital, pour pouvoir avoir des photos, parce que le personnel de l'hôpital avait fait des photos de nos 2 bébés morts, ils ont voulu nous remettre nos photos et ils ont voulu que je voie un psychologue avant de me remettre les photos. Ce que j'ai refusé, et les gens n'ont pas compris, mais un interne a dit à l'équipe qui était en face de moi, à l'équipe médicale, ne voyez-vous pas que cette dame a des convictions? Elle a des convictions, cette dame. Vous n'allez pas la convaincre. Et effectivement, j'avais des convictions fermes. Alors, je ne dis pas si on a besoin d'être accompagné par un professionnel de santé. Il faut le faire. Mais moi, je n'avais besoin que d'une parole de Dieu pour me consoler. Je n'avais besoin que de mon Dieu. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai perdu mon père. J'avais 10 ans. Ma mère avec 9 ans. Et j'ai des frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ma fondation, ma force, ma source est Dieu. Et donc, je lui ai fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en lui encore que j'attends du secours. C'est en lui que je m'appuie. C'est sur lui que je compte. Et donc, je n'avais besoin que de lui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Les créations Babykel et Viprod vous proposent le programme Demain ne viendra pas. Une série de témoignages authentiques pour nous sensibiliser au deuil périnatal. Du 15 au 20 octobre 2024 sur les réseaux Viprod et les radios partenaires.